Alors, bonjour les premiers aspects. Je vous ai fait la correction écrite, mais je pense qu'une petite vidéo pour revoir certains points à l'oral, ça peut être pas mal pour certains. Surtout que il y a eu quand même pas mal d'erreurs dans le QCM et certains n'ont pas vu qu'il fallait cocher qu'une seule réponse, la réponse exacte. Alors, je vais reprendre les questions, comme ça permettra de faire le point. Alors, première question, la réaction inflammatoire aiguë ne s'observe que lors d'infections bactériennes. Certains ont coché cette réponse. Ben non, elle s'observe aussi lors d'infections par des virus, des champignons. Elle peut s'observer aussi lorsqu'il y a une lésion de la peau due à une brûlure. Enfin voilà, donc c'est pas que des infections bactériennes. Il y en a pas mal qui ont coché est un mécanisme inné spécifique. Alors c'est un mécanisme inné, oui, mais ce n'est pas spécifique qui permet la détection des agents pathogènes. Ce sont des récepteurs de l'immunité innée et en fait, ils n'ont pas vraiment de reconnaissance spécifique parce que ces récepteurs peuvent reconnaître des motifs moléculaires qui sont communs à différents pathogènes. Donc, ils ne sont pas spécifiques à un pathogène. Ensuite, cette réaction se déroule dans les ganglions lymphatiques. Eh bien non, ça se déroule dans le tissu infecté et repose sur une défense moléculaire et cellulaire. C'est ce qu'il fallait cocher. Effectivement, il y a des molécules, les médiateurs chimiques, et des cellules, les cellules sentinelles, les phagocytes qui interviennent. Ensuite, les médiateurs chimiques de l'inflammation sont incapables de détruire directement les bactéries infectantes. Effectivement, c'est ce qu'il fallait cocher. Ils vont attirer les cellules qui vont permettre de détruire les bactéries, mais ce n'est pas eux qui détruisent directement les bactéries. Sont sécrétés par les pathogènes? Pas du tout. Vous savez qu'ils sont sécrétés par les cellules sentinelles, donc ils ne sont pas non plus sécrétés par les cellules infectées et les lymphocytes B. Ensuite, les symptômes de la réaction inflammatoire, rougeur, chaleur, gonflement sont dus à une vasodilatation, à une augmentation de la perméabilité vasculaire. Là, tout le monde a pratiquement coché la bonne réponse. Voilà, donc vasodilatation, c'est pour rougeur, chaleur, et perméabilité vasculaire, c'est pour le gonflement. La question 4 l'immunité innée repose sur une défense uniquement cellulaire. Eh bien non, il y a aussi des molécules. Une défense moléculaire faisant intervenir le complexe d'attache membranaire. Là, vous allez bien vous demander ce que ça voulait dire. Une défense moléculaire et cellulaire, c'est la bonne réponse. Et il n'y a pas du tout de lymphocytes B et T qui interviennent dans l'immunité innée. Eux, ils interviennent dans la réponse adaptative qu'on est en train d'étudier. Enfin, les granulocytes. Les granulocytes dérivent des monocytes. Non, ce sont les macrophages qui dérivent des monocytes. Les granulocytes sont produits dans la moelle osseuse. C'est exact, comme tous les globules blancs. Donc, il fallait cocher cette réponse-là. Les granulocytes résident dans les tissus et peuvent passer dans la circulation sanguine par diapédèse. Certains ont coché cette réponse, alors qu'en fait, c'est le cheminement inverse. La diapédèse, c'est on passe de la circulation sanguine au tissu. C'est pas le chemin inverse. Et les granulocytes sont les seuls phagocytes parmi les cellules de l'immunité innée. Ben non, il y a d'autres phagocytes tels que les macrophages. Et enfin, dernière chose, les phagocytes libèrent des enzymes digestives, c'est vrai, mais pas dans le milieu extracellulaire, pas en dehors de la cellule. Ne participent pas au déclenchement de l'immunité adaptative, c'est faux, vu qu'on l'a vu qu'après phagocytose, ils pouvaient devenir des CPA, cellules présentatrices de l'antigène. Sont des leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs, c'est vrai, les phagocytes sont des globules blancs. Et certains ont coché ne sont observables que chez les mammifères. Et non, l'immunité innée, on l'a vu, est apparue chez tous les métazoaires. Donc il n'y a pas que chez les mammifères. Voilà pour le QCM. Maintenant pour l'exercice 2.2, alors là vous avez eu pour certains quelques petits problèmes de compréhension des documents et aussi d'utilisation des connaissances à bon escient. Première erreur que j'ai vue pour certains, c'est que vous lisez mal le texte. Voilà, vous avez un petit texte introductif là, et on vous dit que voilà, on étudie une infection par la bactérie Francisella tularensis pour 2 lignées de souris A et B.
et on vous dit que après infection, les deux lignées ne réagissent pas de la même façon. Autant la lignée A, côté souris, survivent. Dans la lignée B, c'est 20% qui survivent. Le 20%, c'est pas le taux de mortalité comme certains ont pu l'écrire. C'est le taux de survie. Donc ça veut dire que le taux de mortalité est de 80%. Donc faites attention à ça. Faites une intro en formulant aussi le problème pour être sûr en conclusion de répondre au problème. Donc souvent, vous commencez pas direct, j'exploite le document 1 sans faire une petite introduction présentant le sujet, quelle est la question qu'on se pose. C'est important de le faire. Pour le document 1, l'analyse, production de cytokines par des macrophages pour les deux lignées. Bon, l'analyse, vous savez faire, il n'y a pas de souci. Il aurait été bien à ce moment-là de rajouter des connaissances. Vous pouviez en rajouter. Les macrophages sont eux qui sécrètent les cytokines. Ce sont les cellules sentinelles. Vous auriez pu dire que les macrophages avaient un rôle de cellules sentinelles qui, après détection du pathogène, sécrètent des cytokines. Voilà, sauf que pour la lignée B, ces macrophages, visiblement, ils ne sécrètent pas de cytokines, contrairement à la lignée A. Et vous auriez pu aussi parler du rôle de ces cytokines, de ces médiateurs chimiques de l'inflammation, interleukine 6, et puis TNF. Vous savez que ça a un rôle, notamment TNF, de recrutement des cellules phagocytaires, granulocytes et monocytes, pour qu'ils puissent rejoindre le tissu infecté et se débarrasser de ces agents pathogènes. Donc voilà, sans aller trop loin, vous auriez pu quand même parler de ces rôles. Ensuite, le document 1, on comprend que visiblement il y a un problème avec les macrophages, ils n'arrivent pas à sécréter les médiateurs chimiques de l'inflammation, ce qui effectivement va poser problème pour débarrasser des agents pathogènes. Le document 2, vous êtes nombreux à ne pas l'avoir compris. Il faut bien lire les petits textes explicatifs. Vous avez des macrophages, des souris de lignée A et B, qui ont été prélevés, mis en culture, avec des bactéries qui sont marquées par une substance fluorescente. Donc, en gros, ça veut dire que dans notre petit milieu de culture, on a d'un côté les macrophages et de l'autre des bactéries qui sont fluorescentes. Ce sont les bactéries qui sont fluorescentes. Mais au bout de quelques temps, on prélève ces macrophages et on remarque qu'ils ont de la fluorescence à l'intérieur. Pour les macrophages de la lignée A, cette fluorescence augmente au cours du temps. Plus ils ont été incubés longtemps avec ces bactéries fluorescentes, plus on détecte de la fluorescence dans ces macrophages, ce qui n'est pas le cas pour les macrophages de la lignée B. Il y en a qui ont compris que c'est les macrophages qui se multipliaient, mais c'est absolument pas ça. Les bactéries sont fluorescentes. On retrouve de la fluorescence dans les macrophages. Ça veut dire que les macrophages ont ingéré ces bactéries fluorescentes. En fait, ce document, c'était pour illustrer le phénomène de phagocytose. Et on voit très bien que pour les macrophages de la lignée B, la phagocytose se fait très très mal, alors qu'il n'y a pas de problème pour les macrophages de la lignée A. Et vous auriez pu aussi tout de suite faire du coup une mise en relation avec le document 1. C'est-à-dire que, visiblement, lorsque les macrophages sécrètent très peu de médiateurs chimiques de l'inflammation, ça les empêche aussi de faire la phagocytose. Donc ça, voilà, ce document-là, certains l'ont bien compris, mais vous êtes peu à l'avoir bien compris. Et puis, pour le document 3, là, on s'intéresse aux récepteurs, justement, d'immunité innée qui sont sur ces macrophages. Donc, vous avez le gène TLR2 qui code pour le récepteur TLR2. Et puis, vous avez un autre gène pour le gène TNF qui code pour le médiateur chimique. Alors là aussi, je me suis dit, c'est pas possible, les élèves, ils ont déjà tout oublié de ce qu'on a vu au début de l'année. Il y a des confusions entre gènes, nucléotides, protéines, acides aminés. Ce que vous voyez là, c'est un gène. Donc, c'est une séquence de nucléotides. Et oui, les lettres T, C, C, T, G, A, ce sont des nucléotides. Ce ne sont pas des protéines ou des acides aminés. Par contre, cette séquence de nucléotides code pour une séquence d'acides aminés. Donc, si on compare ce gène qui code pour le récepteur TLR2 des souris de la lignée A et de la lignée B, on voit qu'effectivement, il y a une mutation par substitution de nucléotides. Au lieu d'avoir un G
au niveau du 5e nucléotide, on a un A. Donc ça, certains me l'ont dit. Après, il faut peut-être aller plus loin et puis faire des mises en relation. Donc s'il y a cette mutation, ça veut dire que le récepteur qui va être fabriqué à partir de ce gène va être mal formé, il va pas avoir un bon acide aminé, il va certainement pas bien fonctionner ce récepteur. Par contre, si on regarde le gène qui code pour TNF, on voit que les deux séquences sont strictement identiques. Donc ça veut dire que le problème de sécrétion du médiateur chimique TNF ne provient pas du gène TNF, qui apparemment est très bien et doit bien fonctionner, mais proviendrait de cette mutation au niveau du gène TLR2. Et alors là, il faut utiliser vos connaissances, ce sont des récepteurs de l'immunité innée, c'est-à-dire que quand ils sont bien fonctionnels et normaux, ils détectent les motifs moléculaires, les fameux PAMP des agents pathogènes, et lorsqu'ils ont détecté ça, lorsque le macrophage a détecté ces agents pathogènes par l'intermédiaire de ce récepteur, il va se mettre à sécréter les médiateurs chimiques de l'inflammation. Donc, au bilan, il fallait faire un petit peu, mettre en relation tous ces documents pour faire l'enchaînement des événements. Le point de départ, ça vous l'avez vu, c'est la mutation. Mutation du gène qui code pour le récepteur. Du coup, on a un récepteur qui n'est pas fonctionnel. Du coup, les macrophages ne peuvent pas détecter comme il faut les agents pathogènes. S'ils ne détectent pas bien les agents pathogènes, ils ne peuvent pas non plus sécréter correctement les médiateurs chimiques de l'inflammation. S'ils ne détectent pas bien les médiateurs chimiques de l'inflammation, ça n'attire pas d'autres phagocytes, ça n'attire pas d'autres monocytes qui vont se transformer en macrophages, ça n'attire pas d'autres granulocytes, ce qui veut dire qu'il y aura très peu de phagocytose, et en plus, comme il y a peu de médiateurs chimiques qui stimulent la phagocytose, cette phagocytose se fait mal. Donc, conclusion, les agents pathogènes sont tranquilles, très peu peuvent les phagocyter, donc ils continuent de proliférer, et c'est ce qui va causer la mort des souris. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre les différents documents. Vous avez aussi la correction écrite.